Allez, chers amis, cette matinale, on arrive maintenant dans le grand entretien, vous le savez, de la matinale Tocsin ce matin. Et j'ai invité quelqu'un que peut-être vous ne connaissez pas, mais que je vous invite à découvrir immédiatement. Donc, si vous voulez le découvrir, restez bien entendu sur la matinale Tocsin ce vendredi matin. Et sans plus tarder, je vous présente Bruno Lafourcade. Bonjour Bruno, comment allez-vous? Bonjour Nicolas Vidal, je vais très bien, merci. Bon, ben, très bien, je suis ravi de vous recevoir puisque vous avez commis un livre avec Laurent Firotte, que les auditeurs et téléspectateurs de Talk 5 connaissent bien. Vous avez coécrit ce livre-là, Bruno Lafourcade, Oui, même base sur le cinématographe avec Laurent Firotte, la Mouette, aux éditions La Mouette de Minerve. Et une nouvelle fois, bien sûr, Laurent Firotte continue et vous aussi à vous compromettre dans la oui, non-bien-pensance. oui, Manifestement, vous vous régalez tous les deux là-dedans. Alors, on en parlait en antenne rapidement, mais c'est vrai que moi, je ne vous connaissais pas. Et après, je me suis dit, tiens, on va inviter Laurent Firotte, m'a beaucoup recommandé votre travail. Et en regardant ce que vous faisiez, vous êtes quand même, on va dire, alors vous êtes notamment écrivain, vous êtes essayiste et chroniqueur aussi dans la très bonne revue Éléments de l'ami François Bousquet. Donc vous avez multicasquette. Pourquoi déjà, première question simple, Bruno Fourcade, pourquoi avoir participé avec Laurent Firotte sur ce livre du cinématographe, la même base sur le cinématographe? avec Laurent, on a des conversations presque quotidiennes qui sont souvent Ouais. de grands fous rires sur le cinéma et Mmh. sur tous les à côté du cinéma, tous les mythes autour du Ouais. cinéma. Mmh. Souvent, on se passe des informations sur les actrices qui ont fait des déclarations extravagantes. Ouais. Et un jour, je lui ai dit, écoute, faisons un livre pour démystifier le cinéma. Tout ce qu'on entend est faux, Ouais. tout ce qu'on entend est ridicule. On va écrire un livre où on démystifie tout. Et donc, Ouais. on a écrit ce livre avec des entretiens, avec d'autres scénaristes, d'autres Mmh. comédiens, des Mmh. gens du cinéma, des professionnels. Voilà. Ouais, c'est des témoignages sur des thèmes Ce sera bien un précis, témoignage. hein, et c'est Oui. très intéressant. Bien sûr, chers amis, les noms ont été changés parce qu'il y a des gens qui veulent pas perdre le boulot, on peut le comprendre. Mais Oui. le propos est quand même dur avec des témoignages, des anecdotes où on voit bien l'envers du cinéma, hein, Bruno, hein. Oui, il y a quand même deux questions. Il y a, on a préservé l'anonymat pour les gens qui risquaient de perdre leur travail, ça c'est vrai, Ouais. mais on a Mmh. conservé aussi des noms, notamment avec les citations, le système de citation Oui. qu'on a mis, Mmh. Ouais. à l'intérieur et souvent les citations sont, issues de gens du cinéma très importants qui sont Mmh. aussi dans les exemples que nous donnons de tournages Mmh. caricaturaux, quoi. Mmh. Oui, donc Donc effectivement, et c'est pour ça qu'on en a parlé, on va en parler ce matin, et merci d'être là, Bruno Lafourcade, sur Tocsin. N'hésitez pas à liker, à partager, vous le savez, on a besoin, en tant que média indépendant, de vos soutiens. La réalité, c'est que Cannes vient de se terminer. Une nouvelle fois, la mascarade de Cannes s'est terminée, puisqu'on va en parler, c'est le cas d'ailleurs dans le livre, hein. C'est le monde du oui, cinéma est une véritable mascarade, aussi bien dans les engagements, dans les films bien engagés, sûr, dans ce que vous appelez les niches aussi. Chacun a sa bien petite sûr. niche à défendre pour faire monter sa cote de popularité ou du moins ne pas la voir descendre. C'est ça, c'est le Cannes cette année Ouais. était particulièrement épicé quand même, hein. Oui, 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 mais depuis 2 3 ans, ils montent Ouais. en compétences, si je puis Ouais, dire, hein. ouais, ouais, Ils ouais, sont de ouais, mieux en mieux dans cet ouais, ordre-là. ouais. L'hypocrisie du progressisme dans le cinéma est très nette sur un point qui est un des sujets, un des chapitres Ouais. du livre. Ils Mmh. sont à la fois très progressistes dans les idées, Ouais. ils revendiquent, toujours, des causes, Mmh. humanitaires et Ouais. cetera et humanistes. Mais dans la réalité, ils sont totalement réactionnaires. Par exemple, ils refusent le progrès technologique parce que Ouais. ça leur ferait perdre, du travail. Ils Mmh. refusent, par exemple, pour faire un budget, Mmh. au cinéma, il faut grossir le budget artificiellement et on Ouais, ça conserve des emplois qui n'existent plus. La script girl, autrefois, était utile quand le cinéma était, filmé en pellicule. Depuis le ouais. numérique, on n'en a plus besoin et pourtant Ouais, ouais. cette profession existe encore, elle est maintenue artificiellement pour gonfler le budget. Donc ils Mmh. sont réactionnaires, ils ne veulent pas du progrès technologique, alors qu'ils se veulent progressistes sur tout, un tas de sujets, quoi. Il y a un exemple avec le chef opérateur, notamment je crois avec Catherine Ouais, par Deneuve, exemple, où tout à Catherine fait. Deneuve, ça lui pose aucun problème finalement de tourner pas maquillée parce qu'elle sait que le chef opérateur qui permettra de nettoyer l'image, ce qu'on appelle nettoyer Oui, l'image c'est ou ça, c'est l'embellir. ça. Et bien aujourd'hui, avec le numérique sur un logiciel, on nettoie Tout le l'image monde peut le avec, faire, avec bien l'IA, sûr. quoi, hein.
Ouais, Exactement. ouais, Il y a une histoire du cinéma que l'on pourrait faire sur la mmh, rivalité entre le chef-op, le chef opérateur et le cinéaste. Une vraie ouais, rivalité parce que ouais, l'actrice fera toujours confiance au chef-op, parce que ouais, c'est de sa beauté que dépendra mmh, l'image faite par le chef opérateur. Et il y a ouais, une vraie, histoire du cinéma parallèle en quelque sorte. La mmh. rivalité entre le cinéaste et le chef opérateur, oui, tout à fait. Mmh. Alors, il y a beaucoup d'anecdotes. Procurez-vous le livre, vraiment de Laurent Firode et de Bruno Lafourcade parce qu'il est vraiment passionnant sur les coulisses du cinéma. Il y a aussi des choses qui me gonflent, enfin, pas dans le livre, mais ce qui est raconté dans le livre. C'est notamment les stars, les acteurs célèbres, qui refusent d'aller déjeuner, avec, les Mmh. maquilleuses, les costumières, Eux avec les qui figurants. Voilà, eux qui c'est parlent de alors qu'ils vendent le discrimination contraire toute quand la ils journée, sont sur la bien matinale sûr. de France Inter, quoi. C'est Eux qui vendent de la discrimination, enfin qui vivent ouais. sur la discrimination grosso Ben modo, oui, oui. sont Ouais. parmi les gens qui pratiquent le plus grand racisme social, ou le je Mmh. sais pas comment on peut appeler ça, mais la plus grande Racisme de discrimination. classe, Bruno, Oui, peut-être? oui, c'est ça, le racisme de classe, une discrimination Mmh. sociale qui est Mmh. extrêmement féroce. On ne Ouais, mange pas avec, les figurants, on ne ouais. boit pas on ne prend pas un café avec, un figurant, Mmh. tout est vraiment cloisonné et en fait, c'est parce que le statut de chaque acteur, de plus en moins dans la hiérarchie, plus son statut dépend du fait qu'on ne se mêle pas aux autres. Voilà, Mmh. c'est une véritable, c'est une sorte d'oligarchie un système de privilèges, de caste, de tout ce que vous voulez, qui Mmh. est finalement représentatif d'avant la Révolution française, quoi. On a Ouais, rétabli une sorte d'aristocratie, puisque c'est d'ailleurs on entre dans le cinéma par cooptation, si vous voulez, hein. ouais, On peut faire une carrière d'acteur dans le cinéma tout à fait honorable, en étant inconnu, uniquement parce qu'on a pris des cours et parce qu'on sait ouais, bon. ouais. Mais là, le haut du panier, c'est uniquement de la cooptation, c'est tout. Mmh. L'exemple le plus frappant pour moi, ces dernières années, c'est la fille de Vincent Lindon et Sandrine Kiberlin, qui s'appelle Suzanne Lindon et qui, à 19 ans, a fait un long métrage avec un budget pour faire ce film qui était supérieur à ce qu'un cinéaste chevronné aurait pu, obtenir. Mmh. Et le film a été un bide total. Le film est d'une qualité, bon, c'est une jeune fille qui fait un film, on peut pas lui demander d'être bon, très aguerri. Mais enfin, on lui a donné énormément d'argent pour faire un film qui a été un flop. Et même la Ouais. profession s'en est rendu compte, de sorte que je pense qu'elle tournera pas avant très longtemps son prochain film. Mais Ouais, parce que ouais. elle avait 20 ans, quoi. Bah, oui, oui, parce qu'il y a aussi le problème abordé des fils d'eux, hein, des Bien fils sûr, d'eux et des filles d'eux. c'était une fille d'eux, c'était une fille Voilà, d'eux, oui, tout à fait. ouais. Ah ben Ou le fils d'eux, vraiment le mythe, fondateur du fils d'eux, c'est de faire croire que c'était plus difficile pour eux oui, et d'accéder au oui, cinéma parce que oui. on leur reproche, mais évidemment, quelqu'un comme Léa Seydoux, elle était programmée, elle aurait pu être, manchotte, borgne et Ouais. tétraplégique, elle aurait été quand même, Mmh. égérie d'un parfum de luxe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Mmh. inscrit dans son parcours. Elle est la petite fille des gens qui font le cinéma depuis la préhistoire et le Ouais. Pléistocène. Vous comprenez? Ouais, Il est dans la nature de ces gens-là d'être des ouais. stars, quoi. Et c'est vrai que toujours là, vous avez raison de le noter parce que toujours on entend effectivement, c'est beaucoup plus dur pour nous, Oui, c'est de ça. se faire sa place, parce que on est C'est à l'ombre incroyable, souvent de grands noms ou du papa ou bien de la sûr. maman ou de la sœur ou du frère et finalement on y arrive, hein, petit à Bah, c'est petit. stupéfiant d'entendre ça, c'est Mmh. d'une obscénité totale. Alors qu'un acteur qui a pris des cours, Ouais. qui s'est formé, qui a appris son métier, évidemment n'aura pas du tout les mêmes facilités. Je Mmh. précise que la plupart des fils d'eux, même s'ils le disent, ont pris, en gros, 5 semaines de cours dans leur vie, quoi, hein. Ils ne savent Ouais. pas le métier, et ils sont, un peu Mmh. triturés à l'image pour les rendre un peu moins ridicules, hein. Souvent, c'est ça, hein. Ouais, ouais. Il y a des choses aussi, vous en parliez tout à l'heure aussi, les budgets. On notait aussi sur les budgets publics, parce qu'on va se le dire, hein, ici, c'est le Oui, CNC, qui oui. avance, qui paye, une partie des films. Il y a des gens qui finalement, montent des budgets exorbitants, sachant très bien que ces budgets ne seront pas tenus. Mais le CNC, je crois, avance 20 ou du moins C'est ça, prête oui, 20 oui, de oui. la pomme ou Ouais, donne, ouais. pardon, donne 20 de la somme. Donc finalement, on Et le rétribue, reste le on reste donne. vient des préachats des chaînes. Ouais, Donc souvent le budget est gonflé, et il est fait pour couvrir une partie du film. Alors ouais. que l'argent, la subvention suffit à tourner le film. Tout le Mmh. reste, tout ce qui est en plus,
où ça part, on ne sait pas en fait, hein. Ça va Ouais, dans la poche du producteur, on ne sait pas trop comment il s'arrange avec les comptes. De toute façon, ouais. tous les comptes, à peu près tous les comptes sont truqués. À peu près Mmh, tous. Ça, c'est mmh, presque incontestable. mmh. Pourtant, quand on demande des subventions, généralement, à je sais pas quel ministère, on est, nous, le lumpen prolétariat ou pour les gens qui le demandent, qui ont le courage de demander des subventions, ou l'outrecuidance, doivent rendre des comptes, signer des Bien conventions, sûr, c'est tout ça, justifié au exactement. centime près. Et eux, finalement, c'est tout est Eux, bien, quoi. c'est disons qu'ils ont aussi ils ont des experts comptables qui leur arrangent des coûts, quoi. Ouais, Ils ont toute une batterie de gens qui sont capables mmh, de fabriquer de faux comptes, grosso modo, hein. ouais. Mmh mh. Mais, c'est évident, il y a beaucoup d'argent qui se met dans leur poche, hein. Ouais. Alors, merci beaucoup ce matin, Bruno Lafourcade, d'être avec nous dans ce grand entretien. On va parler cinéma. Donc, je le répète pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous parlons ce matin notamment de Bruno Lafourcade et de Laurent Firotte qui ont coécrit ce livre, Main basse sur le cinématographe aux éditions La Mouette de Minerve. Mais avec vous, ce qui est bien, Bruno Lafourcade, c'est que comme vous écrivez, vous êtes essayiste, vous romancier, vous chroniquez notamment dans l'excellente revue Éléments que je vous invite, chers amis, à découvrir si ce n'est déjà fait. On peut parler de plein de sujets avec vous parce que vous êtes extrêmement saillant ou saignant sur bien des sujets. Et moi, j'aime beaucoup les gens comme vous qui n'hésitent pas, avec une grille de lecture, une réflexion, à critiquer le monde qui nous entoure, hein, le monde qui s'effondre, selon moi, bien entendu. Je voudrais qu'on finisse sur le cinéma. Après, on parlera de l'édition, parce que vu que vous êtes plutôt dans la partie édition, et on va voir s'il y a des passerelles entre le monde de l'édition germano-pratin parisien, du Café de Flore, où il y a le café à 6 euros, et le Festival de Cannes, où les films sont très très bien, où les gens sont très très bien payés, hormis tous les gens, bien sûr, qui sont au bas de l'échelle, hein, on va dire malheureusement les figurants et tous les techniciens. Marion Cotillard, pour prendre un exemple, c'est Madame Bobo Écologie. Ah oui, Elle a voilà, fait sa niche, bon, Marion, elle est chacun formidable. chacun sa niche. Et Elle, oui, c'est l'écologie, comment elle s'appelle? Binoche, ce sera plutôt, manger, ne pas manger de viande et de poisson ah oui, et manger des légumes, ouais. voilà. Chacun a sa niche. D'ailleurs, dans Mm. le film Le Monde d'après 3, j'avais Oui, beaucoup tenu à une scène, qui s'appelait au départ dans le scénario La Niche, où une actrice sur le retour un peu, cherche une niche et donc elle trouve une Iranienne, à imiter, elle se coupe une mèche de cheveux et bon, ouais, j'ai vu. c'est un Oui, peu c'est un peu son argument humanitaire, hein. ouais. Mais Mm. c'est tout ça est une immense, escroquerie quoi, évidemment. Ouais. Bien Je sûr, ne il dis faut pas aller que voir le monde d'après. Oui, oui, Bruno, allez-y, allez-y. je ne dis pas que certaines, de ces actrices et Oui, certainement beaucoup de ces actrices sont sincères. Il y en a un certain nombre qui sont, tout à fait elles croient dans ce qu'elles f dans ce mm. qu'elles défendent, même si évidemment, elles en font, enfin, parce que, les Bah, conséquences de leur engagement est ridicule. ouais, Parce enfin, que la Marion preuve, c'est que Cotillard qui nous vend l'écologie, qui habite à Los oui, Angeles et qui fait, je sais pas combien de fois par an l'aller-retour Los Angeles en empreinte carbone. bien Concrètement, sûr, il faut arrêter de bien nous sûr, casser les sabots, Marion. Enfin, bien on va te le sûr, dire, bien quoi. sûr, bien sûr, tout à Voilà, fait. bon, c'est un exemple, c'est un peu parce que c'est vraiment Oui, l'exemple, ou alors comme les actrices effectivement ou les acteurs qui soutiennent bien souvent les associations de SOS Méditerranée et d'autres, qui habitent à Paris ou qui habitent dans des villes ultra sécurisées, dans des appartements où il y a 14 QR codes et qui habitent au dernier étage sur des toits terrasses. Bon, manifestement, il y a quand même il y a quelque chose à revoir de ce côté-là, me semble-t-il, au moins en termes de cohérence. Au moins en termes de cohérence. j'avais Ouais. écrit un scénario à la demande d'une de ces comédiennes, parce que parfois c'est comme ça que ça fonctionne, et j'étais allé chez elle. Et donc elle se vantait toujours d'habiter un quartier populaire. Dans le quartier populaire en question, si vous voulez, bon, je ne dirai pas son l'adresse parce Oui, que oui, bon, oui. je peux pas la, Mm. mais c'est tout sauf un quartier populaire, hein. C'est-à-dire que Mm. là, vous rentrez, c'est juste s'il y a pas des vigiles avec des chiens qui passent pour vérifier s'il y a personne dans la rue pour, Mm. vous voyez, Mm. c'est un coffre-fort, en Ouais, forme d'ailleurs, c'est une rue pratiquement musée à Paris, hein, et ouais. elle habitait une sorte de manoir. Voilà, Ah oui. elle voulait que j'écrive évidemment un scénario sur des migrants. Mmh. Voilà, Ah bah, oui. là, je pense qu'on a tout dit, quoi. Oui, oui, bah, Elle c'est s'achète toujours une bonne conscience, quoi. pardon, oui, c'est toujours pareil. Alors, je voudrais qu'on fasse avec vous, parce que le temps de défi, ça a déjà fait un plus d'un quart d'heure qu'on est ensemble. On a encore eu le temps, Bruno Lafourcade, ensemble pour ce grand entretien de la matinale, ce grand entretien pétaradant. J'aimerais qu'on fasse des passerelles entre le monde de l'édition et le monde du cinéma. Parce que le monde de l'édition, vous le connaissez aussi.
manifestement, il y a quand même des passerelles et des points de comparaison assez intéressants hein, entre les deux. Hein. Heu, Évidemment, vous pouvez très bien j'ai écouté il y a pas longtemps mademoiselle Tiffaine Auzière, je crois, qui Mm. est la fille Oui, de oui, Brigitte Macron, qui vient oui. de publier un livre. Bon, elle est avocate, elle a réussi par Mm. son mérite propre, hein, mais elle a écrit un livre où elle disait: «Je l'ai fait lire à ma maman, et à mon beau-papa», donc hein, pour avoir leur aval, et il se trouve que sa maman a trouvé son livre extraordinaire Ah, et on l'a magnifique. reçu. Je l'ai vu 3 fois à la télévision. Donc, Mm. je pense évidemment que son nom et sa famille n'a rien à voir avec, cette audience, bien sûr. Mm. Mm. C'est un grand éditeur qui l'a publié évidemment, et je lui souhaite d'avoir beaucoup de succès, bien sûr. Mm. Ben, Mais bon, ouais. c'est une forme de népotisme aussi, hein. Ben, parlons, tiens, entre la passerelle, la passerelle cinéma édition, il y a le bravache Omar Sy qui a sorti sa biographie, qui a fait 1700 ventes. Il est passé à peu près partout, je pense. Il est passé partout en termes de promo. On ne peut pas dire que les gens se soient jetés sur la biographie d'Omar Sy à première vue. Hein. C'est peut-être ça aussi le parallèle entre le cinéma et la littérature, c'est que les Mm. gens ne sont plus Ouais, dupes. C'est-à-dire ouais. on ne se précipite pas à l'aveugle pour faire d'un livre ou d'un film un succès, alors qu'on sait que c'est une histoire biaisée, si vous voulez, c'est une Mm. histoire caviardée. Et non, Mm. les gens ne sont plus dupes, hein. Mm. Il arrive que certains livres aient du succès, Mm. même s'ils ne le méritent pas toujours, mais enfin, les gens sont devenus méfiants à l'égard Mm. des faux livres, des faux films, des réseaux de copinage. Ils Mm. sont beaucoup plus adultes qu'autrefois, où les gens, Mm. finalement, dans les années 70, étaient certainement beaucoup plus naïfs, en réalité. Ouais. Il y avait une naïveté propre au Mm. public qui était liée aussi au fait que le cinéma et la littérature n'étaient pas du tout ce qu'ils sont devenus. Mm. Et puis on est aussi sur des plans, vous l'avez dit, Bruno, on est aussi sur des plans de promotion. Bien Qui sûr, sort un oui, film, puis on sort un livre, puis on sort c'est un ça, album, et puis après on double une voix dans un célèbre blockbuster américain. c'est ça, Parfois on fait un jeu vidéo quand vraiment on a besoin de bouffer, après bien on fait une sûr. pub. J'ai l'impression quand même que c'est des gros plans de promo sur tous les secteurs dits de culture, entre guillemets. Hein, Et parce que, dans la promotion, il y a le journalisme, c'est-à-dire que ah oui, il n'y a ah oui. plus aucune émission de critique de cinéma et de critique littéraire. Ouais, L'émission d'Augustin Trapenard est une émission où il reçoit à peu près toujours les mêmes et qui ont ouais, à peu près le même discours. Il n'y a plus de critique littéraire. Le ouais, relais de la mm, télévision, ouais, bon, Bernard Pivot est mort il y a ouais, peu de temps, mais on pourrait mm, comparer les émissions, hein, entre ouais, les siennes et celles des émissions d'aujourd'hui, hein. Bon, mm, il y a quand même une grande différence, quoi. Ce sont vraiment des outils promotionnels. Le journaliste de médias ordinaires est devenu un outil de promotion à l'égal de un passe-plat, Bruno. un C'est passe-plat. comme Michel Drucker qui a dans en 50 ans de carrière, Exactement, il n'a jamais exactement. écouté un mauvais CD, jamais lu un mauvais livre et C'est jamais ça. vu un mauvais film. Alors bon, c'est compliqué. C'est Michel Drucker à tous les étages désormais, Ouais. quoi. Mm. C'est ça, Ouais. voilà. Il y a une question qui m'intéresse là-dessus, puisqu'on parlait, il y a aussi le livre de Bruno Le Maire, mais on en parlera après les politiques, parce que j'aimerais parler avec vous du niveau de langage de nos hommes politiques, parce que vous en avez parlé chez les confrères et amis de TV Liberté, et je voudrais qu'on en parle tous les deux aussi. Est-ce que j'ai une analyse que je vous soumets, vous allez me dire si vous la partagez. J'ai quand même l'impression que depuis les Gilets jaunes et puis la crise Covid, il y a quand même beaucoup de Français qui ont enrichi quand même la plupart des acteurs en allant dans les salles et qui se sont rendus compte qu'on les avait pris pour des jambons, pour pas dire autre chose, gilets jaunes puis Covid, et qui se sont dit, ben mes loulous, maintenant, puisque vous nous avez pas soutenu ni là ni là, eh ben nous, on va faire la grève du ciné et on va rester chez nous et en plus, on va économiser de l'argent puisque vu qu'on n'a plus rien à manger, on va essayer d'acheter 3 quignons de pain à la place d'aller voir vos navets pour certains. Vous la partagez ou pas, Bruno, cette analyse? Exactement, je crois que Ouais, les 2-3 dernières années ouais, qu'on vient de vivre, qui sont mm, des années d'appauvrissement, mais aussi de mm, confinement, d'encellulement, de privation des libertés, les gens sont devenus beaucoup plus lucides. ouais, C'est terminé. On n'ira plus voir un film avec Omar Sy. Il y en a beaucoup. ouais, Enfin, je dis Omar Sy, il y en a beaucoup d'autres. Il y a ouais, beaucoup de gens qui le pensent. Et mm, d'ailleurs, je note que les acteurs qui aujourd'hui, sur lesquels on peut miser, sur lesquels un producteur peut miser de l'argent, c'est Didier Bourdon, qui n'a pas du tout qui a l'image populaire encore. ouais, mm, Je ne sais pas quel est son point de vue sur le Covid, etc. Je ouais, pense qu'il ne dit pas tout ce qu'il ressent, mais mm, des gens comme ça sont encore populaires. Mais tous les autres, c'est fini. mm, Je crois que
comment s'appelle-t-il, le gars de camping, Ah oui, Dubosc, ouais. Dubosc a commencé à dire quelque chose. Oui, Il a pendant les fait un gilets jaunes, ouais. recul, Ouais. voilà, à propos des gilets jaunes. Et Mmh. bon, je crois Mmh. qu'aujourd'hui, on a bien conscience, les acteurs ont bien conscience qu'ils peuvent ruiner leur carrière Ouais, avec une seule déclaration. Parce que plus personne n'est dupe de leur ouais. foutaise. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que finalement, je partage votre analyse également. Mais avant, ils avaient peur du candidaton médiatique et de la petite endogamie médiatique. Maintenant, C'est ce vrai. dont ils doivent avoir peur, c'est du public. C'est ça Ils qui ont est peur du intéressant. public. Il me Ils semble ont qu'il a peur du changé public. en fait. Avant, c'était C'est si le les médias phénomène, nous descendaient, c'était fini. tout à Maintenant, fait. il Tout me à semble. fait. Hein. C'est le phénomène le plus positif de ces dernières années, Ouais. ces 3-4 dernières années, c'est que le public leur fait peur. Ils ont Mmh. peur du public. Parce Mmh. qu'ils savent c'est quand même un enjeu de survie pour eux, Ben hein, oui. Ouais. tout le monde, enfin, on n'aura pas de cinéma subventionné jusqu'à la fin des temps, hein. Ouais, ouais, Un ouais. jour, il faudra bien plaire au public. Mmh. Voilà. Donc Et oui, oui. je le crois, oui. Mais donc ça veut Et dire que finalement, moi j'ai eu vu des vagues et encore maintenant, je suis persuadé que les téléspectateurs qui nous regardent ce matin, je suis convaincu que la plupart le font aussi, des vagues de boycott, hein. Sur les oui, réseaux sociaux, bien vous avez sûr, des fiches de dès qu'un film sort, bien sûr. généralement, beaucoup sur les réseaux sociaux ressortent les déclarations, notamment pendant le Covid, Ouais, tout à fait, des gens qui ont été tout très à fait. durs en disant des choses Bien sûr, immondes sur les gens bien qui avaient sûr. refusé l'injection. Maintenant, Oui. tout ressort, hein. Tout ressort, rien ne s'oublie sur internet. Ouais, Autrefois, on pouvait, manipuler ouais. peut-être plus facilement, mais je crois que plus rien ne s'oublie et les gens ne sont pas du tout oublieux, à juste titre, il faut Mmh, payer aussi pour ce qu'on a dit, pour ce qu'on a fait, mmh, mmh, il faut, tout ce qu'on dit doit avoir des conséquences, voilà. Tout mmh, ce qu'on fait mmh. aussi. Oui. Oui, effectivement, ça paye plus. Alors, je voulais qu'on continue là-dessus. Finalement, vous le dites aussi, c'est les médias qui ont énormément poussé les films, bien entendu. Là aussi, il y a une véritable une défiance terrible. D'ailleurs, la matinale Toxin le montre, hein, avec des énormes audiences après à même pas un an de lancement, et d'autres médias aussi. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, la propagande des médias de masse ne fonctionne plus tant que ça. Finalement, est-ce qu'il y a un éveil pour vous, citoyens, Bruno, est-ce qu'il y a à ce Absolument. niveau-là? Il y a, on constate un effondrement, Mmh. des médias, des émissions. Aujourd'hui, Ouais. une émission comme la vôtre, par exemple, enfin, je ne sais pas combien vous faites de vues ou je Mmh. ne sais quoi, Ouais. mais elle est certainement, du même niveau et même supérieure à des émissions grand public. C'est ça Ouais. qui est Oui, extraordinaire. oui, oui. Heu Oui. En multipliant les façons de revoir Ouais. l'émission et Mmh. cetera, vous êtes au-delà d'un public d'émissions comme C'est à vous ou je ne sais pas quoi, hein. Ouais. Mmh. Les gens n'ont plus, donc il y a un effondrement, Mmh. du cinéma parce que le public n'y va pas en réalité, le Ouais. public ne va plus au cinéma Ouais. et il y a un effondrement de la télévision, de la radio, peut-être un peu moins, j'en sais rien. Des Ouais. journaux, n'en parlons pas, bon, c'est Oui, oui. des journaux qui vivent de perfusions, subventionnées, donc il y a un effondrement total et Mmh. c'est dû, et contrairement à ce qu'on nous dit, c'est positif parce que ça veut Mmh. dire que c'est la lucidité qui a pris le pas. C'est pareil Mmh. pour les livres, hein, puisqu'on Mmh. parlait d'édition, c'est pareil. Donc il y Mmh. a une lucidité qui est en train de voir le jour. Mmh. Les gens ont, enfin, tous ces gens-là ont raison d'avoir peur de leur public. Mmh. Oui, parce qu'il va Ouais. peut-être entraîner leur perte. Oui, parce qu'on le voit, on parlait tout à l'heure de Laurent Firode, qu'on salue bien entendu si Laurent Firode nous regarde ce matin. Et je vous reçois, Bruno Lafourcade, pour ce livre que vous avez coécrit avec Laurent Firode. Hein. Bruno Lafourcade, Laurent Firode, même base, pardon, sur le cinématographe aux éditions La Mouette de Minerve. Je me rends compte que les trois volets du film de Laurent Firode, Le Monde d'après, ont cartonné. On a eu des vidéos où les gens faisaient la queue, alors qu'il y a très Oui, peu de salles qui l'a diffusé et que le nombre d'entrées par rapport aux moyens engagés et la promotion qui a été faite, la non-promotion qui a été faite dans les grands médias de masse, en fait, c'est un record en termes d'audience, cette histoire. oui, mais il y a le bouche à oreille, vous voyez? En fait, il y Mmh, a le système promotionnel, artisanal, c'est-à-dire le bouche à oreille essentiellement, mmh, et effectivement, ça a fonctionné aussi pour ça. Les gens sont allés le voir plusieurs fois aussi, mmh, ils sont allés en famille, ont invité des amis à venir le voir et ainsi de suite. mmh, Ça s'est fait comme ça, ouais, petit à petit, mmh. Et il y a et beaucoup aussi, effectivement beaucoup, dans ouais. très peu de salles. Et oui, très peu de salles. Et puis aussi, le thème du Covid, le traitement du Covid. Je vous invite à aller voir Le Monde Bien moderne sûr, si vous ne l'avez pas vu, parce que c'est formidable, c'est vraiment formidable. Ça peut pas passer sur une télévision, même sur une télévision, ça peut pas passer. Ça passe pas exactement, les barrières, exactement. ça. Hein. Ah bah, ils sont tolérants pour tout, sauf pour les gens qui ne pensent pas comme eux. Alors Ouais. forcément,
c'est très facile d'être interdit, hein, d'être censuré, en fait. Mmh. Il faut Ouais. simplement dire, une banalité que tout le monde voit, que le public voit, mais qu'il ne faut pas dire, qu'il faut Mmh. cacher. Mmh. Dans le film, dans le troisième volet du Monde d'après, on avait inventé ce personnage Mmh. qui s'appelle, qui est un médecin de plateau, de médecin de télévision, hein, Très, très qui bon, ouais. Ouais. qu'on a appelé Michel Messi, donc pour que ça soit bien clair. Mmh. Et cette scène-là, Ouais. je crois, a fait quand même rire, quoi. Mmh. Parce Mmh. qu'il y a aussi quelque chose, c'est que dans la Ouais. critique que l'on peut faire de ce système global, l'humour doit avoir une portée, doit avoir quelque chose de percutant. Ouais. Il ne s'agit pas d'assommer les gens. On Ouais. va aussi au cinéma pour du plaisir. On lit des livres aussi pour qu'ils soient drôles, et Main Basse d'ailleurs est fait aussi pour faire rire. C'est Mmh. fait aussi pour se moquer de ces gens-là. Mmh. Voilà. À nous de Mmh. rire aussi un peu de temps en temps. Oui, parce que la séquence avec Michel Messi est quand même très bien. Il arrive au milieu de la nuit en province, Ouais. et il se retrouve confronté avec des individus dans une Avec sa caravane, vous allez voir. sa créature, hein. Ouais, ouais, oui, mais C'est une oui, oui, créature un peu, c'est lui qui l'a créée, quoi. exactement, exactement. Regardez-le, allez le voir. Il est sur une plateforme. Vous pouvez Le Monde d'après, un premier, deuxième, troisième volet. Le Monde d'après, bien entendu, avec Laurent Firod et Bruno Lafourcade. Vous allez voir, c'est passionnant parce que c'est du cinéma qu'on ne voit pas. On le disait, beaucoup de succès. Donc ça veut dire aussi, ça doit porter espoir, que ce soit les téléspectateurs de Toxin ou les communautés qui nous suivent, ou les gens qui sont allés voir Le Monde d'après. On doit se dire quand même, finalement, il y a un pays, il y a une partie de la population qui vit, qui est vivace intellectuellement, qui essaie de comprendre, alors qu'elle a été traitée de tous les noms, complotiste, fasciste, tous les noms qu'on peut, contre la science, Mmh. conspirationniste. Finalement, vous avez espoir, vous, Bruno, à ce sujet-là, quand vous regardez ça un peu? J'ai bon Au moment où je n'y croyais plus, c'est-à-dire Ouais. au moment où on était, confinés, où on nous supprimait des libertés, fondamentales, Mm, là, je me suis dit: «Mais en fait, on est prisonnier de ce monde, comment mm, s'en sortir?» Et la mm, réaction, c'est la réaction du public. C'est-à-dire, les gens ne sont plus dupes. Voilà, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est la lucidité que le public a acquis avec l'expérience de ces 3 dernières années. Et ça, pour moi, mm. c'est un grand espoir, ouais. Je trouve que Ouais. le public est devenu, ne suit pas docilement ce qu'on lui donnait à manger autrefois. Mm. Voilà. Et vous pensez, alors on a parlé un peu des acteurs, mais vous pensez que concrètement, là, dans les sphères du cinéma, cette espèce d'endogamie, parce qu'il y a le cinéma, il y a les célébrités littéraires ou les auteurs littéraires, je ne sais pas si on doit les appeler des auteurs, enfin, les gens qui pondent des best-sellers, c'est une même cas, ce qu'on appelle le show business finalement. Vous pensez qu'ils en ont conscience de ça ou Ah, concrètement c'est très difficile de se mettre dans leur tête, Ouais, je crois que certains ont peur, de leur avenir. ouais, Ils voient quand même que leurs films n'ont pas le succès oui. espéré, ça, ils ne peuvent pas le nier, si vous voulez. Mmh, Donc certains doivent en avoir conscience. Mais il mmh, y a aussi beaucoup de pas mal d'acteurs qui sont à moitié fous, hein, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas voir la réalité, hein. Ils sont dans le ouais, déni total, hein, certains, hein. mmh, J'ai 2 ou 3 cas en tête, je peux vous dire qu'ils sont totalement, crédules. ouais, Ils croient ouais, que bon, c'est une passade. Non, ouais, c'est pas une passade. Les gens mmh, ne leur font plus confiance. Voilà. ouais. Et Vous on savez, on les voit, ouais. autrefois, Allez-y, allez-y, Bruno. les vrais acteurs populaires, Mmh, de Gabin à Belmondo, en passant ouais, par tous ceux que l'on connaît, tous ceux que l'on a aimés, mmh, heu, les gens leur faisaient confiance au sens où quand on allait voir un de leurs films, quand on allait voir un film de Belmondo, on savait qu'on allait voir un film d'action, ouais, un film où il serait à son meilleur, si vous voulez. Un film de Gabin, on savait ce qu'on allait trouver. Les gens faisaient confiance parce que c'était des vraies entités, des vrais éléments, de la culture populaire. mmh, Aujourd'hui, c'est fini. Il y a plus de Ils ne sont plus rattachés à quelque chose de populaire dans l'esprit du mmh, public. mmh, C'est ça ce que je constate. mmh. Moi, je me souviens d'avoir vu des séquences de Lino Ventura parler de politique. Au moins, c'est clair, c'est très bref, c'est clair, et on voit Ah oui, manifestement où il va en venir, c'est et ça. on voit vraiment que là, il y a pas de chiquet. Voilà, Non, c'est c'est ça. catch. Vous avez raison. Ouais, J'ai une déclaration en tête, de Lino ouais, Ventura ouais. où, sur le la pas la légitime défense, mais presque. Ah oui, En fait, oui, oui, plus ouais. personne n'oserait dire ça. Ah C'est-à-dire non, que maintenant, ouais. il faut être, compréhensif, il faut être tolérant, et Mmh. cetera. Ouais, ouais. Mais la violence de
En fait, Mmh. c'était des gens, qui venaient du peuple. Ils avaient lutté pour y Ouais. arriver. Ventura, Gabin, tous ces gens venaient d'une sorte de fond commun de la culture populaire. On s'en sort en Ouais. travaillant, on fait des c'était une culture qui n'a rien à voir avec la culture népotiste, que l'on voit aujourd'hui, hein. Mmh. Quand on les voit se dandiner, femmes et hommes, mais pour le coup, sur les marches du festival, manifestement, je pense qu'ils n'ont pas bien conscience des problèmes économiques des Français, du pouvoir d'achat. Je crois qu'ils en sont à des années-lumière et en plus, j'ai l'impression qu'ils Bien sont sûr. contre-carres aussi. Je suis désolé d'être vulgaire, mais j'ai Mais l'impression bien qu'ils sont sûr, bien contre-carres, hein. sûr, bien Mmh. sûr. Quand vous gagnez 8 000 € Ouais, pour une passe. journée, Ouais. je peux vous dire que celui qui gagne 8 000 € dans l'année, il s'en fout, hein, bien Ouais. entendu. Ouais, 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 Et ouais. puis d'autre part, ils en ont peur, hein, parce que je me rappelle Mmh. d'une actrice qui devait Mmh. prendre un taxi pour faire 500 mètres, hein, Mmh. jusqu'à son studio. Heu, il a fallu la rassurer en lui disant: «Non, le chauffeur, vient». Il fallait absolument qu'elle connaisse, la personne à qui il allait la conduire en voiture, Mmh. et il a fallu que je l'accompagne pour, aller en taxi avec elle parce qu'elle avait peur. Vous vous rendez compte, un chauffeur, on n'a pas été présenté, quoi. Ah ouais? Ce sont des gens qui vivent une autre vie, hein. Ouais. C'est quand Heureusement même, qu'elle prend pas le métro à Paris ou qu'elle prend pas le mais bus elle directement n'avait pour aller en jamais centre-ville de pris Montpellier, hein, parce que elle n'avait jamais pris le métro de sa vie. Voilà. Ben oui. ah Mais je vous oui. dis, c'est un monde parallèle, hein. Ouais, ouais. C'est un monde parallèle, hein. Ouais, C'est une incroyable, ouais. oligarchie, une aristocratie. Ouais. C'est Autrefois, ils auraient été en ouais. calèche avec ou en chaise à porteur et on les aurait, portés, quoi. Voilà, c'est tout. Ouais. Et après, ils nous font la leçon de morale sur les grandes matinales, Toujours, ils nous toujours, font les vierges effarouchées de la violence, du machin, de bien l'écologie, sûr. du climat, de la terre qui brûle. C'est C'est à ça, vomir, ouais. hein. Franchement, Oui, c'est à oui, vomir. en fait, ils sauvent la planète tous les jours, hein, bien Oui. entendu, hein. Il faut Oui, sauver oui, la bien sûr. planète, mais Ouais. le clochard qui vit au pied de l'immeuble en face de chez eux, Mmh. bon, lui, il peut crever, quoi. Voilà, il Je peut me crever. souviens d'une anecdote, d'ailleurs, un ancien ministre de l'Intérieur assez connu, qui sortait avec une musicienne très connue, avait d'ailleurs, sa compagne de l'époque avait demandé qu'on vire les clochards en bas de chez elle à Paris, il y avait trop de clochards sur le boulevard. Bien Donc, sûr. pour qu'elle sorte tranquillement, les forces publiques avaient enlevé les pauvres SDF qui étaient dans la rue, en train de quémander. Ça dérange Quelques... le village Potemkin, quoi. Eh ouais, Ils vivent avec un village Potemkin dans la tête, quoi, hein. ouais. Donc ça fait tâche, quoi. Oui, oui, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Mm. De toute façon, il y en a Ils peut-être. sont tout Ouais, à fait, sous couvert d'humanisme, ils ne sont pas humains. Enfin, je veux dire, ils n'ont ouais, aucune humanité, quoi. ouais, Aucune, ouais, hein. ouais. Mais par contre, C'est il un compte monde quand même que les extrêmement gens aillent féroce. voir leurs films, hein. Ils aimeraient bien, quoi, mais bon, Ouais, ouais. je crois que c'est Je, fini. je voudrais qu'on avance parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Bruno Lafourcade, merci d'être là ce matin. C'est une interview passionnante, pardon. Je voudrais qu'on parle quand même parce que le niveau de nos ministres, mais langagier, culturel, intellectuel. Est-ce qu'on peut descendre plus bas, Bruno, ou est-ce que vraiment là on est à fond? Est-ce qu'on peut plus aller plus bas après là? Je pense qu'on peut descendre toujours plus bas, D'accord. Ok. on peut creuser jusqu'à ce qu'il y ait Ah du ouais. pétrole, oui, c'est sûr. Ouais. Mais il y a un point de satisfaction, bah, qui rejoint ce que nous venons de dire. Je Ouais. crois qu'aucun livre d'homme politique ne dépasse les 2000 exemplaires, Oui. quoi. Ouais. C'est vraiment le plus gros chiffre, hein. Bruno Le Ouais. Maire a fait un bid, hein, Ouais. 1700 heu exemplaires vendus, hein. Ouais, voilà, et encore, hein, il fait partie des meilleures ventes, hein, parce que Cambadélis, autrefois, il avait fait un livre Ah qui s'était oui. vendu à 250 exemplaires, quoi, quelque chose comme ça. Ouais. Marlène Schiappa, qui est habituée, à publier un livre, très régulièrement, Mmh. elle ne vend aucun livre. Enfin, elle vend très, Mmh. très peu, quoi. Elle vend assez peu, Mmh. disons. Mmh. Roselyne Bachelot s'était trouvée une grand-mère pour avoir l'air populaire. Elle s'était trouvée une grand-mère, heu, Mmh. issue de la classe ouvrière, hein, je ne sais pas d'où elle l'a sortie. Ouais. Bon, parce elle est quand même issue d'une lignée tout à fait, Ouais. bourgeoise. Elle s'est Mmh. trouvée une grand-mère, elle a fait un livre, pour vanter la popularité de voilà, et ça a Ouais. fait un bide aussi, enfin bon, et Mmh. pourtant il passe dans toutes les émissions. Bah C'est-à-dire que oui. là aussi le public n'est pas dupe, quoi. Mmh. Oui. Oui, parce qu'effectivement, Bruno Le Maire, mais c'était mis au dernier chiffre, c'était 1700 exemplaires. Je veux dire, il a mobilisé tout le monde pour la promo de son livre. Mais D'ailleurs, j'aimerais savoir comment tout ça a été comptabilisé et quels moyens des services ont été mis, voilà, et, quels c'est ça. moyens ont été mis à son service pour ça, pardon. Parce qu'à un moment donné, Heu,
Voilà. Quand on vend pas, on a des compensations ailleurs. C'est-à-dire que Mmh. lui va donner ce que l'autre ne. C'est-à-dire Bruno Le Maire, il peut obtenir une subvention pour une maison d'édition très facilement, hein. Il Mmh. suffit Ouais. qu'il renvoie le dossier à son collègue du ministère de la Culture, quoi. Mmh. C'est des histoires de passe-droit, hein, Mmh. évidemment. En tout cas, on voit bien ce qui est intéressant de dire ce matin, c'est qu'une nouvelle fois, c'est pas la notoriété qui fait le succès de la Non, littérature, du c'est livre. vrai, c'est Et on vrai. l'a bien vu, on a parlé d'Omar Sy parce que c'est le plus récent, c'est l'exemple qu'on a en tête, mais on aurait pu en parler d'autres livres. Et encore, Bruno Le Maire, 1700 exemplaires. Omar Sy, c'était 3002, 3003, il y a encore 10 jours de ça. Et en plus, la promo, il passe partout, hein. Passe J'imagine partout, que vous c'est n'irez rien. pas à C'est à vous, Bruno. Vous n'avez pas été encore appelé par Si, C'est à si, vous si, pour... si, je vais y aller. Je Oui, ne doute pas d'accord. qu'ils m'invitent un jour, bien Ouais. sûr. Mais si à un moment donné ça bascule, peut-être qu'un jour vous y serez avec Laurent Firod. En tout cas, merci beaucoup. Oui, oui, mais on n'a pas fini de parler des ministres, notamment de Stéphane Séjourné, de leur, bon, de leur élocution, tout ça. Mais c'est dingue. Enfin, à un moment donné, on a quand même Oui, on est quand même face à des il secrétaires d'État, suffit des ministres. d'écouter des hommes politiques d'autrefois dans les enregistrements, Ouais, mais oui, vous pouvez remonter même aux années 60-70, le niveau de langue, le niveau d'élocution, ouais, la diction, ils venaient tous, enfin beaucoup venaient aussi du monde du droit, de la justice, des avocats. Il y avait oui, Mitterrand, mm, était un ancien avocat, etc. Mais ouais, Mitterrand, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, ouais, mais il avait quand mm, même un goût pour la littérature, un goût pour le mot juste, la ouais, syntaxe assez complexe. ouais, Aujourd'hui, je suis désolé, ils en sont incapables, hein. mm, Ils n'en sont pas capables, hein. ouais, ouais. Est-ce que Écouter ça, dernière, François Hollande, c'est terrible, par exemple, hein. ouais, ouais. Écouter des gens comme ça, c'est vraiment terrible pour la langue française, hein. Mmh. Dernière question, est-ce que selon vous, ça montre aussi, une forme, c'est une question que je pose à pas mal d'invités qui sont sur ce sujet-là, un effondrement selon vous intellectuel d'une ce qu'on appelle une élite, mais je parle plus d'une caste moi. Est-ce que ça aussi, cette caste, est victime d'un effondrement intellectuel aussi et culturel Vous peut-être? vous avez raison de supprimer le mot élite au profit Mmh, du mot caste, parce qu'ils mmh, n'ont plus rien non, d'élitiste. mmh, C'est une caste qui se coopte les uns les autres, qui mmh, fréquentent les mêmes écoles, dans le meilleur des cas, qui fréquentent les mêmes lieux de pouvoir, qui fréquentent les mêmes gens. D'ailleurs, ils se marient entre eux, la oui, journaliste avec l'homme politique. Et mmh, tout ça est un petit monde fermé, clos. mmh, mmh, Mais les mondes clos, ça se fait sauter, hein. Je veux dire, mmh, ça explose un jour ou l'autre, hein. Tout ouais, ne peut pas tenir comme ça, hein. Surtout quand mmh, l'argent est déversé, et le cinéma est un impôt pratiquement. mmh, mmh, La politique va devenir un succès d'année de tout le reste, de mmh. l'assujettissement à Bruxelles. Les gens un jour feront péter la marmite. Mmh. Mais, bah, effectivement, en tout cas, on verra bien, mais en tout cas, ces livres-là, en tout cas, nous font, péter la marmite de la bien-pensance, ça, c'est évident. Bruno Lafourcade et Laurent Firod, que vous connaissez bien, main basse sur le cinématographe. Et allez lire aussi, parce que Bruno Lafourcade, vous avez quand même pas mal de bouquins. Celui-ci que j'ai trouvé notamment chez à la Nouvelle Librairie Édition, chez aussi François Bousquet, L'intervalle entre le marchepied et le quai. Allez chercher, il y a pas mal de bouquins. Faites-vous une petite liste et allez bien sûr voir le monde d'après, lire le livre de Laurent Firod et de Bruno Lafourcade et allez aussi fouiller parce que vous êtes aussi chroniqueur dans la revue Éléments notamment. Donc vous avez pas mal de casquettes. Merci beaucoup Bruno Lafourcade d'être venu ce C'est moi matin qui vous pour ce grand remercie. entretien. Merci. On vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end et on ne Merci. manquera pas de vous revoir sur nos ondes. En tout cas, c'est assuré. J'espère que je n'ai pas trop bafouillé. Je m'excuse auprès des Non. auditeurs. C'est un exercice que je ne maîtrise pas, que je n'ai pas l'habitude. Je préfère écrire, mais j'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Voilà. Non, c'était très bien. Je pense que vous inquiétez pas. Je pense on a eu un excellent échange en tout cas. Et je vous Très remercie bien. d'avoir pris ce temps Merci beaucoup. pour venir répondre à mes questions et échanger sur tout ça. Merci beaucoup, Bruno Lafourcade. Bonne journée Merci. à vous. Bon week-end. Bon week-end.